Eh bien, salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle chronique de cinéma extrême. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur un format qui pourrait être un peu spécial, mais pas forcément parce qu'on a eu ce même format sur la chaîne. C'est qu'aujourd'hui, on va parler d'MD Pope et surtout le deuxième opus. On parlera du premier, bien évidemment, dans cette chronique aussi. C'est pas forcément une rétrospective de MD Pope 1 ou même de toute la saga des MD Pope, sachant qu'il y en a 3. Et en fonction des volumes, la durée augmente. Donc voilà, bref. Mais aujourd'hui, disons que on va faire une chronique pas forcément freestyle, mais on va parler un peu du ressenti. En fait, c'est la même chose que Fubar, c'est que je peux pas vous tenir en haleine ou vous dire qu'il se passe telle ou telle chose dans une trame narrative et essayer de vous captiver en disant ok, partie narration, partie conclusion et tout. Non, là on va être presque en partie conclusion tout le long de cette chronique. Alors, j'ai déjà donné mon avis un peu sur ce genre de film en faisant la chronique sur Fubar. Et bah, mon avis n'a pas forcément changé. Alors, quand. Parce que je sais que dans mes commentaires, ou même dans la vie de tous les jours, on m'a dit oui, où c'est que t'as vu Fubar et tout. À l'époque, j'avais vu sur Internet Archive. Voilà, j'avais regardé et tout, avec une connexion Internet dégueulasse. Mais je l'avais vu. Sur Internet Archive, le film n'est plus trouvable. Mais dans tous les cas, de toute façon, si vous regardez MD Pope, c'est la même chose. Alors, j'ai regardé MD Pope 1 avant d'avoir regardé Fubar et j'en ferai. Non. Disons qu'on est presque sur une rétrospective de MD Pope. On fera la chronique du 3 quand on regardera le 3, mais on va faire la chronique du 1 et du 2 parce que de toute façon les deux opus se ressemblent. De toute façon, c'est la même chose et c'est pratiquement la même chose que Fubar. Alors, MD Pop 2 est un film qui est sorti. Alors, je sais pas si j'ai vraiment la date de sortie. Alors, attendez. Il est sorti en 2014, à ce qui paraît. Bon, entre guillemets, 2014. Bon, voilà. L'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. Mais, bon, sans plus. Voilà. De toute façon, c'est réalisé par la même personne. Enfin, réalisé, c'est entre guillemets. C'est une compilation. Donc, c'est fait par MD Thomas Extreme Cinema Gore. De toute façon, c'est lui du premier au 3. Donc, en fait, en gros, c'est un film qui dure 3h07 à peu près. Et comment vous dire. Ok, faut que je trouve un petit peu mes mots parce que je ressors un petit peu à chaud et je suis un peu tiède. Je suis entre le chaud et le tiède dans ma chronique. Donc faut que j'arrive à trouver un plus ou moins un équilibre. Je me suis imposé un challenge, c'était de regarder ce film d'affilée et de faire les 3h07 sans interruption. J'ai fait ces 3h07 et je peux vous dire que je ne suis pas ressorti de marbre. Quand je suis pas en ressortie de marbre, ça veut dire qu'en gros, je me suis imposé ces 3h07 et je peux vous dire que ces 3h07 étaient un moment de torture. C'était un moment de torture. Je ne. Malgré toute l'expérience que j'ai, je peux vous dire que se taper 3h07 de ce genre de truc, c'est assez cruel et c'est assez barbare en fait. C'est. Je dis pas que mon cerveau a été lavé, je dis pas que je suis insensible ou que je me suis résigné à regarder ce genre de contenu, mais c'est que c'était dur. Honnêtement, c'était dur. À des moments, j'ai pensé faire des pauses. Bon, après, j'ai eu mes pauses chiottes et tout, machin, bien évidemment, mais c'était dur. Honnêtement, c'était dur. M'imposer ces 3h07, sachant qu'en fait, sur les 3h07, on a peut-être une minute de générique au début et une minute de générique à la fin, donc on est peut-être sur 3h04, peut-être, entre guillemets, et encore. Donc voilà, je me suis imposé ça et. Comment vous dire Je
c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, c'est regarder ces choses extrêmes et en parler à ceux qui sont rebutés à regarder ce genre de choses et donner un avis aussi. Enfin voilà, que les personnes qui sont un peu rebutées à regarder ce genre de choses, de leur donner envie ou pas, ou au moins faire une sorte de prévention là-dessus. Sachant qu'MD Pop 2, comme le 1, sont des films assez extrêmes et gore et sans expérience, je pense que c'est quelque chose qui est assez dur à regarder. Je pense que le fait que ce soit assez dur à regarder, c'est aussi en fonction de sa durée. 3h07 à regarder ce genre de choses, je peux vous jurer que vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté, c'est... Donc là, je vais un peu vous parler un peu de ce que j'ai vu, enfin, sans plus, hein, je vais pas vous raconter tout ça en détail. De toute façon, c'est à peu près la même chose que sur MD Pop 1. Donc de toute façon, on aura des décapitations de tête. Quand je dis de tête, c'est pas dans ma pensée, des décapitations de tête dans le sens littéral. On aura de la scatophilie, bien évidemment. Souvent retranscrit dans le porno japonais. Alors ça, c'est quelque chose que... alors je connais pas forcément, parce que c'est pas ma cam, hein, bien évidemment. Mais en gros, en fait, c'est vraiment de la scatophilie pure. Par exemple, ce sera des meufs, hein, des femmes japonaises et tout, qui du coup ont une sorte de diarrhée salace, hein, un truc genre salace. Hein. Genre tu sors du Chicken Street, hein, quoi, hein. Mais genre tu sors du Chicken Street et tout, et genre elles ont une diarrhée atroce. Atroce, et genre vraiment c'est liquide et tout, genre c'est atroce. Et genre en fait, c'est ça qui m'a un peu marqué, et je sais pas s'il y a une signification à travers ça. Pour moi, ça reste presque l'ordre du fantasme en fait. C'est que leur sexe aux meufs est caché par une sorte de bande blanche, un peu comme un pansement. Enfin, pas vraiment un pansement, parce que pourrait signifier ça comme une blessure, mais non, c'est pas le cas. Mais en fait, c'est caché par une bande blanche et en fait, il y a que leur orifice anal. En fait, non, bah, vas-y, ça y est, c'est bon, on va dire les termes. Hein. Maintenant, c'est bon, ma chaîne ne sera jamais monétisée de toute façon dans tous les cas. Donc, je vais dire les termes. Donc, de toute façon, en gros, en fait, il y aura leurs bandes blanches qui vont casser leur chatte et en gros, en fait, ben, il y aura que leur orifice, leur trou du cul, en fait, tout simplement qui seront en fait un peu mis à découvert et en fait on va vraiment retranscrire ce côté diarrhée et tout machin. Donc aussi il y a un peu cette mouvance là, donc je viens de le découvrir en fait, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément ça dans Fubar, enfin du moins je crois pas. Si ça m'avait marqué, je l'aurais peut-être dit. En tout cas, de toute façon dans mes notes sur MD Pop, c'est noté. Donc en gros, en fait, il y a une sorte de mouvance qui s'appelle le shit shampoo. Donc en fait, en gros, c'est les shampoings de merde. Ou en fait, en gros, c'est quelqu'un qui a la diarrhée qui va chier dans les cheveux de quelqu'un et cette personne va s'étaler la merde sur ses cheveux. Shit shampoo, quoi. Bien évidemment, comme du shampoing à la merde, quoi. Donc voilà, on aura beaucoup ça, des shit shampoos et enfin ouais, j'avais jamais découvert ça et en fait, c'est quelque chose de d'assez marquant et assez dégueulasse parce qu'en fait, c'est un peu je vais pas faire une comparaison avec Tumbling Down of Flesh. Je sais que je parle toujours Tumbling Down of Flesh. C'est... Non, non, bref. Je vais pas faire je vais pas parler de Tumbling Down of Flesh plus en profondeur maintenant. Mais il y avait cette notion de dégoût, même pour MD Pop et tout. D'ailleurs aussi, je vais parler d'un truc, je l'ai pas mis dans mes notes. Il y a... Non, attends. On va faire les choses calmement et tout. On va faire les choses calmement. Donc en gros, ouais, il y a les shit shampoos et en fait, on sent que en fait l'actrice qui a été payée pour ça. Hein, de toute façon, je pense que c'est des actrices de cul hein, qui sont payées à faire ça. Hein, qui sont là à le faire et sont dégoûtées. La plupart elles vomissent, machin et tout. Je vais faire un petit comparatif aussi avec. Alors c'est un peu parti de ça pour ceux. J'allais dire les plus anciens d'entre nous, mais pas forcément, parce que ça reste des monuments du YouTube français, les What the Cut. Il y a eu un épisode avec la scatophilie où et vous Paul, quand est-ce que vous est venu le goût de la merde? Par exemple, c'est un film scatophile qui a un nom qui s'appelle Chic Shit, bien évidemment, et que j'ai regardé hein, à l'époque. Hein, bon, je suis pas scatophile, bien évidemment, mais voilà, c'est de la curiosité. J'ai regardé les Chic Shit. Le premier, le 3 et le 5 sont trouvables. Les deux autres restants sont un petit peu compliqués. J'ai jamais vu le 2 et le 4. Donc voilà. Et donc, en fait, ça peut se trouver et en fait, ça reste. Je dis pas que ça reste une expérience, mais ça reste quelque chose de bizarre.
Quand je dis ça reste de quelque chose de bizarre, c'est que on sent que ça reste quelque chose de niche et des personnes qui ont un fantasme à travers ça. C'est comme, on peut se regarder entre les yeux, et je pense qu'on a tous connu quelqu'un un peu comme ça, ou même dans notre vie privée, ou même extérieurement, des personnes qu'on connaît personnellement ou pas forcément, qui ont des fantasmes un peu sur les pieds, on peut trouver ça un peu bizarre. C'est vrai que les pieds, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de fantasmant là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de sexy dans les pieds? Mais en fait, je pense que ça part à partir d'un fantasme qui peut partir de je ne sais où, ça peut partir de l'enfance, ça peut partir de quelque chose, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de ces gens-là et je n'ai pas ce genre de fantasme, donc je peux pas dire forcément de d'où ça part. Je ne sais pas, je n'ai pas ce genre de fantasme. Donc, en fait, en gros, je me dis que, en fait, si le sexe de la femme qui est représentée, même si ça reste japonais, de toute façon, même si son sexe était montré, il serait flouté, même s'il y a des pornos japonais qui sont pas censurés, mais à la base, les pornos japonais, dans les parties génitales, surtout féminines, masculines, je sais pas. Je regarde pas beaucoup de pornos japonais, je regarde pas en fait, hein, désolé. Donc je peux pas vous en parler forcément en profondeur. Mais en fait, le sexe féminin japonais est énormément censuré. Donc je pense aussi que c'est ça qui génère un fantasme aussi de pourquoi les distributeurs de culottes sales et tout machin. Enfin voilà, la misère sexuelle. Et je pense que ça aussi est dû en partie à la misère sexuelle japonaise. Donc voilà, je pourrais faire un parallèle aussi sur Juvenile Crime, mais je ne veux pas en trop en parler parce que je pense que c'est peut-être. Je dis pas que c'est hors sujet, mais après, je veux pas faire de la politique non plus là-dessus et faire. Voilà, je veux pas trop parler là-dessus. On est là pour parler cinématographiquement et faire une critique aussi sur un film déjà préexistant. Donc voilà, je veux pas trop m'étendre là-dessus, désolé. J'aimerais beaucoup en parler, mais je vais pas trop en parler. Bref. Et donc en fait, je pense que ça génère un fantasme. Et en fait, ce côté diarrhée, en fait, ouais, je pense que c'est pour la niche et ceux qui ont un peu ce fantasme. Je sais pas, fantasme, c'est peut-être pas le mot, mais les fils, en gros. Voilà, c'est un peu les fils, Phile. Voilà, urophile, scatophile, machin, voilà, tous les fils. Voilà. Et voilà, je pense que ça c'est destiné un peu à ce genre de fantasme et tout. Pourquoi pas, ok, on a tous nos fantasmes et tout, ok, pourquoi pas. Bon, je cautionne pas et tout, machin, mais bon, bref, passons. Mais quand je dis je cautionne pas, je dis pas que c'est mal, mais c'est juste que, bon, voilà, ça reste des fantasmes assez obscurs. Après, non, je vais pas m'exprimer là-dessus. Bref, passons. Je vais pas m'exprimer là-dessus. Mais donc, en gros, voilà, on est un peu plus sur de la scatophilie et tout, et voilà, c'est assez bien retranscrit. On est vraiment sur du dégoût et ouais, c'est assez barbare. C'est vraiment de la diarrhée assez sauvage, hein, presque de la diarrhée liquide. Et en fait, on va se le manger un peu en pleine gueule et tout. Et en fait, ouais, les actrices sont un peu dégoûtées. En fait, on est un peu spectateur de ça. Et en général, quand on voit ce genre d'images, on se dit putain, est-ce que si on m'avait payé je ne sais pas combien d'euros, est-ce que je l'aurais fait? Bah peut-être pas, je sais pas. Donc il y a ouais, d'ailleurs aussi il y a un film thaïlandais qui s'appelle 13 jeux de mort, qui est pas génial, qui est pas génial pour le coup. Il est pas génial, mais je vais en parler comme ça on crève le truc un peu, parce que comme ça au moins j'en ai parlé vite fait. Parce que je sais que j'en aurais parlé dans les chroniques futures. Mais il y a un film qui s'appelle Très jeune mort. Et en gros, il y a un passage où, en fait, en gros, Très jeune mort, c'est un peu des défis. Genre, on te donne de l'argent, tu fais tel ou tel truc et tout. Ça me rappelle là aussi un épisode de South Park où Kenny fait des trucs ultra dégueulasses. Genre, il mange du vomi, il va rentrer dans le vagin de Mademoiselle Crabtree, la chauffeuse de bus et tout machin, et il en meurt à la fin. Enfin voilà, c'est dans la saison 3 je crois de South Park. Je suis un grand fan de South Park, mais voilà, il y a un peu ce genre de truc. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté dégoût, et surtout, en fait, c'est ça qui me marque beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vraiment réservé aux scatophiles parce que le sexe féminin est caché, parce que le sexe féminin n'est pas important là-dessus. Et pourtant, je trouve que dans la pornographie, pourtant, parce que surtout les femmes sont mises en avant dans la pornographie, même si après, faut regarder du porno gay et tout machin, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais surtout dans la pornographie, le sexe féminin est énormément mis en avant aussi un peu à travers le sexe masculin. Mais bon, bref, voilà, je vais pas faire une chronique de porno et tout machin. Enfin, ça viendra peut-être aussi parce qu'il y aura peut-être des pornos déviants japonais dont je vais en parler, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Ça, chaque chose en son temps, conseil du professeur Sorbier. Donc voilà, donc en gros, ouais, on aura de la
la scatophilie, on aura du découpage de cochon, un peu. Enfin voilà, je vais pas forcément vous parler des pratiques. On a beaucoup aussi. Ah ouais, putain, ouais, ça faut que je vous en parle aussi. C'est que on aura beaucoup de torture in self. C'est par exemple des gens qui se torturent eux-mêmes, mais à travers leurs organes génitaux. Quand je dis à travers leurs organes génitaux, si on parle de mecs, et en fait, en gros, j'en avais parlé un peu dans la chronique sur Fubar, des mecs qui plantent des clous dans leur bite, et voilà, ce genre de truc. Et par exemple, là, on a des gens qui se mettent de l'huile chaude sur leur bite et se branlent après, ou. Enfin voilà, on a des trucs comme ça, des mecs qui ont la bite un peu coupée en deux, mais qui se branlent quand même. Il y a des trucs comme ça, enfin. Ouais, un peu des trucs un peu barbares. Et en fait, ouais, c'est se torturer de leurs organes génitaux. Et en fait, quand je regarde, en fait, quand j'ai regardé ce genre de truc, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le concept en fait? Pourquoi tu fais ça en fait? Et c'est surtout ça en fait. Je me dis, c'est quoi le principe en fait? Pourquoi tu fais ça en fait? Et ouais, il y a beaucoup de genre de trucs et tout. Je sais pas. Après, peut-être que tu peux. Enfin, voilà, c'est comme le masochisme. On peut y trouver du plaisir dans la douleur et tout machin. Je pense que c'est lié à ça. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas, après, je peux pas dire, genre en mode, oui, machin, non, moi j'ai des rapports sexuels assez, enfin, dits normaux, hein, voilà, mais je fais pas de trucs barbares, des trucs violents, comme on dit, mais voilà, voilà, je peux comprendre que ça fait partie de certaines pratiques et tout, mais enfin voilà, ça reste quelque chose que, ouais, j'avoue, quand j'étais un peu devant ça, j'étais un peu pantois, si je puis dire. Et ouais, j'avoue, c'est. Ouais, je sais pas. Mettre de l'huile chaude sur une bite, se planter des clous dans la bite, se découper la bite, je sais pas, moi, j'avoue, ouais, je comprends pas le concept en fait, tout simplement. Donc en fait, ouais, on avait un peu ça, on avait des vomis japonaises aussi. J'avais oublié de parler de ça aussi quand j'avais fait la critique sur Fubar. On a des animaux brûlés vivants et torturés. Par exemple, on va voir un chiot dans la rue, on va le brûler vivant. Un chat dans la rue, on va le brûler vivant. Alors ça, ça m'a beaucoup touché parce que, enfin voilà, moi je suis très attaché à mes animaux aussi et je me dis mais mon Dieu, si quelqu'un venait à faire ça, à mes animaux, ce serait vraiment terrible. Par exemple, genre, enfin voilà, j'ai mon chat qui s'est fait écraser il y a pas longtemps et je n'ai pas vu son corps et peut-être heureusement ou je ne sais pas, peut-être malheureusement aussi, peut-être que ça m'aurait aidé à faire mon deuil, je ne sais pas. Mais me dire que les animaux souffrent à ce point-là, ouais, pour moi c'est un peu dur. Donc voilà, j'ai un peu eu du mal avec ça. Donc ouais, il y a des animaux un peu brûlés vivants et c'est vraiment des animaux tout petits, hein. C'est des chiots, c'est des chats, thons. Voilà, qui sont brûlés vivants presque à la naissance et tout, et on les entend crier, c'est quelque chose d'assez horrible. Et surtout, les personnes qui les brûlent rigolent en fait, c'est de l'amusement en fait, tout simplement. Donc, ouais, ça reste assez dur. Il y a eu. Ah putain, oui, j'ai failli oublier, je l'ai même pas noté dans mes notes, et c'est parce que je viens de me rappeler. Alors, je suis un grand chasseur de cinéma extrême et de cinéma gore extrême choc. Et en gros, je me renseigne énormément sur tout ce qui se fait de pire et du coup, je regarde beaucoup les icebergs de tout ce qui se fait. Et en gros, dans l'une des parties les plus basses de l'iceberg, hein, presque au fond, hein, même au fond, il y avait un court métrage. Alors, je ne savais pas que c'était un court métrage, mais qui s'appelle Putrid Sex Object. Alors, je l'ai connu sur le nom de Putrid Sex. Et en fait, en gros, Putrid Sex, c'est un court métrage qui dure 4 minutes. Et en fait, en gros, c'est une femme trans, bon, voilà, qui en fait, en gros, baise une tête de cheval découpée. Et en fait, quand on me l'a vendu, je me suis dit, ok, ça va peut-être être un truc, genre je m'en remettrai jamais. Et pourquoi en fait je m'en suis remis de ce film et après l'avoir regardé, je me suis dit, ah bah, moi, en vrai, ok, ça va en fait, c'est que ça dure 4 minutes. Si le film durait 1 heure, enfin si le court métrage durait 1 heure, ah oui, j'aurais été traumatisé probablement. Et au final, ça dure 4 minutes, donc forcément, ça m'a pas forcément plus marqué que ça dure que 4 minutes en fait. Donc ça reste là-dessus, c'est comme les relations sexuelles, si ça dure 4 minutes, est-ce qu'on s'en rappelle? Je ne sais pas.
Donc voilà. Donc en fait, en gros, ça a duré 4 minutes. Et en fait, dans MD Pop, il y a ces passages de Putrid Sex. Et en fait, c'est comme sur Fubar, il y a des passages de la Vimigor Trilogy ou même les passages de Happy Tree Friends. Et en gros, enfin voilà, c'était un peu côté fan service. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, c'est Putrid Sex que je regardais il y a 5 mois auparavant. Bon voilà, c'était un peu ça. Donc voilà. Après, est-ce que je vous le conseille ou non MD Pop 2, non. Non. C'est de la même mouvance qu'un Fubar. C'est comme le MD Pop, hein. De toute façon, MD Pop 1, c'est la même. C'est la même, il n'y a pas forcément de nouveauté, ce sera de la scatophilie, de la violence, de la décapitation et beaucoup de sexe, surtout dans le côté torture. Vous aurez pas du sexe comme, je sais pas, comme, je sais pas, par exemple, il y a une chaîne. Alors, sachez-le, je suis pas calé au niveau porno, mais voilà, comme je le dis, je me renseigne beaucoup sur le genre. Donc il y a des côtés aussi un peu horror porn qui sont vraiment basés sur le sang, vraiment horror porn, presque côté slasher entre guillemets, mais plus basé sur le sexe et tout. Ce qui reste un concept assez pas trop mal, hein, sachant que quand on regarde les slashers des années 80, c'est beaucoup tourné sur le sexe, hein, avec les Final Girl et tout, machin, tout ça, les camps de vacances et tout, machin. Je pense par exemple au Vendredi 13 et les Freddy Krueger, les Nightmare on Elm Street, par exemple. Enfin voilà, c'est beaucoup basé là-dessus, quoi. Donc voilà. Ok, peut-être un slasher peut être misé sur le sexe, mais si voilà, ça reste des Final Girl, c'était une autre époque. Maintenant, on peut plus faire des slashers là-dessus parce que attention les pancartes, mais enfin voilà. Et du coup, je suis pas forcément basé là-dessus sur tout le porno et tout, mais ça reste assez choquant et de mon visionnage, je peux vous dire qu'en fait, ça m'a pas plus choqué que ça, mais je me suis plus ennuyé qu'autre chose. Parce que, en fait, dans MD Pop, comparé à Fubar où t'auras plus de violence, en fait, MD Pop, t'auras plus du sexe. Et en fait, les passages de sexe m'ennuient, en fait. Voilà. Et je l'ai dit aussi pour Fubar, mais en fait, les passages de sexe m'ennuient, en fait. C'est tout. Voilà. Après, est-ce que je vous le conseille? Oui et non. Si vous n'êtes pas aguerri dans le genre, ne le regardez pas. Si c'est votre si par exemple on vous dit oui, regardez MD Pop. Si vous voulez vous intéresser au genre, ne regardez pas ça, ça va. Ça reste assez terrible. Et pourtant, je vous dis, j'ai de l'expérience. Et pourtant, je suis pas traumatisé plus que ça, hein, de l'expérience, hein, pas plus que ça, hein. Je vous en parle complètement détaché. Mais voilà, prenez vos précautions quand même. Ça reste des films assez. Ça touche à tout en fait, et c'est ça et c'est ça en fait ce que je dis, c'est ça aussi un peu la force de ces films, c'est que ça touche à tout, donc en fait on peut pas rester de marbre en fait sur ce qu'on regarde. Donc voilà, gardez la tête froide, regardez ça à tête froide, regardez ça bourré aussi si ça peut aider, regardez ça bourré, restez calme, restez froid là-dessus. Mais surtout faites attention quand vous regardez ce genre de choses parce que ça peut conditionner aussi votre vie sociale et sentimentale aussi. Attention, je dis pas que si vous regardez ça, vous serez complètement déconnecté de la réalité ou complètement déconnecté de votre sexualité. C'est pas ce que je dis, mais faites attention parce que c'est des films qui restent très chocs et vous pouvez pas rester de marbre et il faut le prendre aussi d'un côté extérieur. Essayez de regarder ces films. Je sais que dans mes chroniques, je sais que je suis pas très je parle plus de mon ressenti et pas forcément sur le côté cinématographique, même si j'essaie de le faire un peu, hein. Même s'il n'y a pas grand chose à dire cinématographiquement, mais essayez de prendre du recul, essayez de regarder ça comme une œuvre choc et de vous dire que je sais que je regarde une œuvre choc. Si on vous dit regardez MD Pop et que vous regardez MD Pop, même s'il y a des trigger warnings, il y a des messages d'avertissement, encore heureux, mais voilà. Essayez de garder une tête froide. Si c'est dur, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mes 3 heures d'affilée. C'était dur. C'était dur. Je le recommande à personne. C'était dur. Parce que je me suis fait chier surtout la plupart du temps. Mais voilà. Prenez un peu vos précautions un peu là-dessus et restez calme si vous voulez regarder ces films-là. Voilà. Restez calme. Ça dure 3 heures. Restez calme là-dessus. Voilà. Restez calme. En tout cas, voilà, c'est pour la combienième chronique, hein, je ne sais pas. Euh, de quoi on parlera pour la prochaine chronique? Je ne sais pas. Peut-être qu'on parlera de ce fameux film
dont je parle dans enfin, dont je parle à chaque fois, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'était Type Zéro, et on se retrouvera pour la nouvelle chronique de Cinéma Extrême. Passez une bonne soirée.